À notre époque, de nombreuses personnes vivent dans la tristesse et dans une grande confusion. Elles ne trouvent pas de réponse à leurs questions et ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins. Certaines ont perdu le sens du bonheur et de la joie. Les prophètes ont déclaré qu'on obtient le vrai bonheur en suivant l'exemple et les enseignements du Christ. Il est notre Sauveur, notre instructeur et l'exemple parfait. Sa vie a été une vie de service. Quand nous servons notre prochain, nous aidons les personnes qui sont dans le besoin. Ce faisant, nous pouvons trouver des solutions à nos propres difficultés. En suivant l'exemple du Sauveur, nous montrons notre amour pour notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Et nous devenons davantage semblables à eux. Le roi Benjamin a parlé de la valeur du service en disant que lorsque nous sommes au service de nos semblables, nous sommes simplement au service de notre Dieu. Tout le monde a des occasions de rendre service et de faire preuve d'amour. Le président Monson nous a demandé d'aller au secours des autres et de les servir. Il a déclaré : « Nous découvrirons que ceux que nous servons, qui, par nos efforts, ont senti le toucher du Maître, ne peuvent expliquer le changement qui s'est opéré dans leur vie. Ils ont le désir de servir fidèlement, de marcher humblement et de suivre davantage le modèle du Sauveur. Ayant reçu le don de vision spirituelle et entrevu les promesses de l'éternité, ils disent, comme l'aveugle à qui Jésus a rendu la vie, « Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Chaque jour, nous avons l'occasion d'aider et de servir, de faire ce qui est bien, au bon moment, sans tarder. Songez aux nombreuses personnes qui ont des difficultés à trouver un travail, ou qui sont malades, qui se sentent seuls, ou même qui pensent avoir tout perdu. Que pouvez-vous faire pour aider ? Imaginez qu'un voisin, coincé sous la pluie avec sa voiture en panne, vous appelle et vous demande de l'aide. Quelle est la bonne chose à faire pour lui ? Quel est le bon moment pour le faire ? Je me souviens d'une fois où nous sommes allés en famille à Mexico pour acheter des vêtements pour nos 2 enfants. Ils étaient très jeunes. Notre fils aîné venait d'avoir 2 ans et le plus jeune était âgé d'1 an. La rue était bondée. Pendant que nous faisions nos achats, tenant nos enfants par la main, nous nous sommes arrêtés un moment pour regarder quelque chose. Et sans nous en rendre compte, nous avons perdu notre fils aîné. Nous ne savions pas comment, mais il n'était pas avec nous. Sans attendre, nous avons commencé à courir pour le trouver. Nous l'avons cherché et appelé avec une grande angoisse, pensant que nous l'avions peut-être perdu pour toujours. En pensée, nous supplions notre Père Céleste de nous aider à le trouver. Au bout d'un petit moment, nous l'avons trouvé. Il était là, regardant innocemment des jouets derrière une vitrine. Ma femme et moi l'avons pris dans nos bras et nous l'avons embrassé et nous nous sommes engagés à surveiller diligemment nos enfants pour ne plus jamais les perdre. Nous avons appris que pour aller au secours de notre fils, nous n'avons pas eu besoin de réunion de planification. Nous avons simplement agi. Nous sommes partis à la recherche de celui qui était perdu. Nous avons aussi appris que notre fils ne s'est même pas rendu compte qu'il était perdu.
Frères et sœurs, il y a peut-être beaucoup de gens que nous avons perdus de vue pour une raison ou une autre et qui ne savent pas qu'ils sont perdus. Si nous tardons, il se peut que nous les perdions pour toujours. Pour beaucoup de personnes qui ont besoin de notre aide, il n'est pas nécessaire de créer de nouveaux programmes ou de prendre des mesures compliquées ou coûteuses. Elles ont simplement besoin de notre détermination à servir, à faire ce qu'il faut au bon moment, sans tarder. Quand le Sauveur apparut au peuple du livre de Mormon, il nous donna un grand exemple pour ce qui est de ne pas attendre pour soulager les personnes qui ont perdu le sens du bonheur et de la joie. Après avoir instruit le peuple, il vit que celui-ci n'arrivait pas à comprendre toutes ces paroles. Il a dit aux gens de rentrer chez eux et de méditer sur ce qu'il leur avait dit. Il leur dit de prier le Père et de se préparer à revenir le lendemain quand il viendrait de nouveau les instruire. Quand il cessa de parler, il regarda la multitude et la vit pleurer parce qu'elle souhaitait qu'il reste avec elle. Et il lui dit, « Voici, mes entrailles sont remplies de compassion envers vous. En avez-vous parmi vous qui sont malades? Amenez-les ici. En avez-vous qui sont estropiés, ou aveugles, ou boiteux, ou mutilés, ou lépreux, ou qui sont desséchés, qui sont sourds, ou qui sont affligés de toute autre manière? Amenez-les ici, et je les guérirai. Car j'ai compassion de vous. Mes entrailles sont remplies de miséricorde. » Et ils lui apportèrent leurs malades, et il les guérit. La multitude se prosterna à ses pieds, l'adora, et lui baisa les pieds, de telle sorte qu'elle lui baigna les pieds de ses larmes. Puis il lui commanda de lui amener ses petits-enfants, et il les bénit, un par un. C'est l'exemple que le Sauveur nous a donné. Son amour est pour tous, mais il ne perd jamais de vue la personne, l'individu. Je sais que notre Père céleste est aimant, compréhensif et patient. Son Fils Jésus-Christ nous aime de la même façon. Il nous apporte de l'aide par l'intermédiaire de leurs prophètes. J'ai appris qu'il y a une grande sécurité à suivre les prophètes. Le sauvetage est toujours en cours. Le président Monson a dit, « Le Seigneur veut que nous pensions, que nous agissions, que nous fassions des efforts, que nous témoignions, que nous nous consacrions. » Nous avons une responsabilité et une grande occasion nous est donnée. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de goûter de nouveau à la douce saveur de la joie et du bonheur que nous ressentons lorsque nous sommes pratiquants dans l'Église. C'est en recevant les ordonnances, en contractant des alliances sacrées et en les respectant que nous trouvons ce bonheur. Le Seigneur a besoin que nous aidions ces personnes. Faisons ce qui est bien, au bon moment, sans tarder. Je témoigne que Dieu vit et qu'il est notre Père. Jésus-Christ vit, et il a donné sa vie pour que nous puissions retourner en présence de notre Père céleste. Je sais qu'il est notre Sauveur. Je sais que leur infinie bonté se manifeste continuellement. Je témoigne que Thomas S. Monson est leur prophète et que cette Église est la seule Église vraie sur la surface de la terre. Je sais que Joseph Smith est le prophète du rétablissement. Je témoigne que le livre de Mormon est la parole de Dieu. Il nous donne une direction et des exemples à suivre pour que nous ressemblions davantage à Dieu et à son Fils bien-aimé. J'en témoigne
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.